السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, j'introduis une nouvelle série qui s'appelle l'étude des 121 noms attributs de Dieu cités dans le Coran. Un pas de géant vers le holisme. Cette étude m'a en réalité beaucoup aidé vers la progression de la compréhension globale qui se dessine déjà à l'horizon. Dans cette étude mathématique des noms attributs cités dans le Coran, on peut facilement distinguer trois grands ensembles. Les noms attributs dont la fréquence est inférieure à 19, qui est un ensemble clos extraordinaire. Le deuxième ensemble qui est l'unique nom qui est composé de 19 occurrences. Et enfin, les 7 noms attributs dont la fréquence est supérieure à 19. Dans cette introduction, je vous donne uniquement un échantillon. J'ai choisi les noms attributs de Dieu qui sont cités une seule fois dans le Coran. Ils sont en face de vous. Le premier, c'est Al-Raqib. Je donne en même temps la sourate et le verset pour qu'on puisse vérifier. Et il est facile aussi de vérifier qu'il se trouve une seule fois, mais pas deux. Il suffit de prendre Al-Raqib ou bien Al-Raqib et de faire une petite recherche. Il vous affiche une seule occurrence. Le deuxième, c'est Al-Muttal, le plus haut. Le troisième, c'est Al-Qadir, l'omnipotent. Je vous avertis que ces traductions ne sont pas définitives. Je les ai prises chez des traducteurs. Il peut y avoir d'autres tendances, d'autres traductions. Ce n'est pas grave. Parfois un mot, il est traduit de 2 ou 3 manières différentes. Le quatrième, Al-Fattah, ensuite Al-Razzaq, ensuite Al-Matin, ensuite Al-Bar, ensuite Al-Salam, ensuite Al-Mu'min, ensuite Al-Muhaymin. Al-Muhaymin, le dominateur ou bien le supplantant, celui qui remplace tout. Al-Jabbar, المتكبر الخالق البارئ المصور الودود aussi il est traduit de 2 ou 3 manières différentes. J'ai choisi l'affectueux. Al-Akram, Al-Samad, Al-Majid. Voilà donc les 19 noms attributs de Dieu qui se répètent une seule fois. Vous allez voir que dès qu'on introduit la notion de fréquence, les multiples de 19, il y en a plein, et c'est grâce à ces 19 n qu'on trouve son chemin. Et après cela, quand on a formé les ensembles, on compare. Il suffit de comparer ceux qui sont cités une seule fois, pourquoi ils ont telle tendance, ceux qui sont cités plus de 19 fois, pourquoi ils ont telle tendance, et puis on peut extrapoler, on peut aller très loin. Par exemple, on peut choisir les noms d'avant la création. Par exemple, Ar-Rahim, c'est après la création, Ar-Rahim, c'est envers sa création, mais il y a des noms attributs qui ne dépendent pas de la création. Et cette étude est vraiment belle. Inch'Allah, on va la continuer et essayer d'en tirer un maximum à notre niveau, parce que la science continue. Il y aura d'autres, Inch'Allah, d'autres chercheurs qui vont évoluer vers le holisme. Nous détenons une petite partie, un bout de ficelle. D'autres chercheurs détiennent
d'autres bouts de ficelle et on ira douga douga vers le holisme ensemble, Inch'Allah. Je vous dis salam alaikum jami'an wa rahmatullahi